Salut les femmes, bienvenue encore pour un tout nouvel épisode sur le podcast de La Fée Lumineuse. Aujourd'hui, je suis vraiment excitée, vraiment énervée, puis j'ai vraiment hâte de commencer. Fait que j'ai la chance de recevoir aujourd'hui Tricia Poirier, qui est la guerrière lumineuse. Hey, ça peut être plus lumineux que ça aujourd'hui? sais, J'aime ça. Donc, comment tu vas? je vais super bien, merci. Toi, comment tu vas? Ça va super bien. Honnêtement, merci d'être venu sur le podcast. Puis, comme on en parlait juste avant, ce qui est super drôle, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas de thème précis. Fait qu'on va Mhm. vraiment y aller go with the flow. J'ai invité Tricia parce que euh, c'est vraiment une personne que je trouve inspirante. Plus que je te découvre, tu sais, dans le fond, je t'ai découvert dans les Warriors. Il y a beaucoup de femmes qui ont, ben, tu sais, tes Warriors comme moi, comme cliente. Puis, il y a Mhm. beaucoup de femmes aussi qui sont en accompagnement avec toi. Puis, comme je m'occupe de, comment on dit ça en anglais? Client Success Manager, satisfaction client, là, en Ouais. plus, en version plus simple. Puis, il y a beaucoup de femmes qui me parlaient de toi. Puis, j'étais comme, ah, j'ai envie de la découvrir. Puis là, plus je regardais tes choses, plus j'étais comme, mais j'aime son énergie, j'aime sa vibe, j'ai envie comme de la rencontrer. Puis je voulais pas faire payer Claudia puis le faire sur un appel de satisfaction. Fait que je trouvais ça cool de t'inviter aujourd'hui. Hey, on va commencer par. Moi, j'ai envie de savoir qui tu es, là, mais tu sais, c'est vaste comme Mhm. question. Qu'est-ce qui t'a amené? On va commencer avec une première question. Qu'est-ce qui t'a amené? Non, regarde, on va y aller avec le début le plus simple. Comme, dis-moi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qui tu es? Un peu comment tu te décris Ouais. selon tous les chapeaux? Ouais, mon Dieu, je me décris comme étant chaotique. Il y en a qui diraient peut-être multipotentiel, mais j'ai une personnalité qui est chaotique, puis j'accepte ça. I love it. Je suis une drôle de bébite. Je suis une maman homeschooler de deux enfants de 10 puis 12 ans. Fait que ça, c'est comme un chapeau très prenant dans ma vie. Ensuite de tout ça, je suis une entrepreneur depuis les 4 dernières années. Puis, en fait, moi, j'ai une formation en travail social. Donc, j'ai fait mon cégep en technique de travail social. Je voulais pas aller à l'université parce que je trouvais que c'était une perte de temps. C'était sûr pour moi que je faisais pas partie de l'ordre. Beaucoup trop contraignant. Donc, j'ai décidé, avec la pandémie, puis un peu tout ce qui s'est passé, le fait que je trouvais que c'était on s'enlignait dans une dictature. Pour moi, j'étais comme, wow, ça fait plus partie de qu'est-ce que je veux. Je ne peux pas contribuer à la société de cette façon-là. Donc, comment est-ce que je peux le faire à ma sauce? Et c'est là que j'ai bâti, dans le fond, mon entreprise. Je faisais déjà des clairvoyances. Pour le fun, plus à titre récréatif. Puis là, j'ai juste comme décidé de joindre mes deux passions ensemble, qui sont l'intervention et la clairvoyance. Et je fais des accompagnements en ce sens avec les femmes. Sinon, je suis une amoureuse de la vie. Je trouve que la vie, il y a tellement de belles petites choses à être grateful for. Je suis une traveler dans l'âme, fait que j'ai pu recommencer à voyager un peu. J'ai un partenaire incroyable aussi. Donc, voici un peu le portrait de qui je suis aujourd'hui. Quand tu as dit Traveler, là, je suis comme, oh my God, elle s'en va à Salem. Y a quelque chose de plus Ouais. extraordinaire? Je suis comme, j'aurais jamais pensé aller là dans la vie, mais c'est hot. Mm. J'ai hâte que tu m'en donnes des nouvelles. Ah, j'ai vraiment hâte d'y aller. Je m'en vais à Tulum avant, puis je m'en Ah, vais à Salem pour la fête de ma fête. Fait que je suis comme, j'ai trop hâte. ah, wow. Moi, je suis excitée pour toi, là, comme je suis excitée de Ouais. j'ai hâte. Hey, puis comment c'est venu, tu m'amènes dans le fond sur la clairvoyance. Comment c'est venu dans le fond? Est-ce que ça a toujours fait partie de toi? C'est toujours quelque chose que, ben, je pense que à quelque part, oui, là, mais Mhm. est-ce quelque chose que tu étais consciente quand tu étais plus jeune ou que tu as développé plus en grandissant? Je viens d'une lignée de sorcières, donc chez nous, ça n'a jamais été tabou, la clairvoyance, le tirage de cartes. Moi, j'ai été élevée par mes grands-parents, puis ma grand-mère, elle faisait des tirages de cartes et ça me fascinait autant que ça m'effrayait. Puis à ce moment-là, quand j'étais plus jeune, là, mettons, du plus loin que je me rappelle, on va dire comme 7 à 9 ans, là, 7 à 10 ans, je ressentais vraiment la présence de défunts. Ça a été comment mon portail s'est ouvert, là, je te dirais. Puis on a toujours eu comme un fantôme dans notre histoire familiale qui est
Le fils à ma grand-mère, en fait, elle a perdu un enfant qui avait 11 ans. Il s'est noyé, puis Mmh. ça a été comme toujours un fantôme dans mon histoire, puis je le voyais des fois. Il venait me porter des messages que je transmettais à ma grand-mère, puis ça la choquait à chaque fois. J'ai comme développé une passion pour ça, puis là, j'aimais les films d'horreur, j'aimais tu sais, comme voir qu'est-ce qui se passait là-dedans, puis tout. Puis à un moment donné, ça a juste le switch a reviré, j'étais plus capable d'écouter des films d'horreur parce que là, mon portail de clairvoyance, il était de plus en plus ouvert. Puis, fait que j'avais toujours des ressentis, je me sentais tout le temps différente. Je me rappelle, des fois, je marchais avec ma grand-mère, j'étais capable de sentir qui écoutait la télé parce que je ressentais les ondes. Quand je me faisais des amis à l'école, euh, j'étais pas capable d'être reliée aux gens que tout le monde aimait, là, tu sais. Pour moi, c'était comme, si je te filais pas, j'étais pas capable d'être amie avec toi. Ça m'a comme mis dans des positions un peu difficiles, là, quand t'es comme différente. Mmh. Puis là, au secondaire, j'ai vraiment essayé de tamiser ça parce que, tu sais, être différent au secondaire, c'est la pire chose Ah, c'est ça. qui peut t'arriver, là, Aussi dans selon le moi. mille. Ah, c'est ça. Que j'ai vraiment mis ça de côté. Je me suis retournée comme plus vers le sport. Puis, à 17 ans, j'ai vécu une expérience vraiment traumatique où je pensais que j'étais en train de virer folle, mais en fait, j'étais en train d'ouvrir un gros portail, là, pour vrai. Puis j'ai tout sacré cela, j'ai fermé la porte avec tout, j'ai demandé à plus avoir de canalisation, je ne peux rien savoir de tout ça. Puis ça l'a fermé et ça s'est réouvert tranquillement d'une façon plus saine, là, je suis tombée enceinte de mon fils. Fait que quand j'avais 19 ans, 20 ans, là, j'ai commencé à reconnecter avec la spiritualité, mais tout l'aspect sain, tu sais, de la spiritualité. Fait que ça a toujours fait partie de ma vie, mais on m'a jamais montré comment en prendre soin ou le contrôler. Tu sais, c'est ça qui a été difficile. Mmh. Je trouve ça intéressant. Moi, je suis comme Chante ben, tu sais, depuis que j'ai commencé ma formation, ben, j'ai la formation akashique, formation reiki, puis tu sais, au début, tu comme: «Ah, Mhm. mais là, tout le monde a des dons», mais puis tu sais, tu es comme: «Ah, je suis pas sûre, tu sais, si on veut les développer», puis de plus en Ouais, plus, je vois qu'on est capable de développer, tu sais, on en a toujours ouais, un qui est plus intense qu'un autre, puis de plus en plus, je vois que je suis en train de comme de les développer puis tout, puis je trouve ça tellement extraordinaire, là, c'est tellement magique, là, mais la manière puis c'est ouais, différent d'une personne à une autre, tu sais, quand je t'entends en parler, mais il y a gros de la clairsentience aussi, de ce que je comprends, là, tu faisais comment? Quand je le ouais. filais pas, c'était Ouais, c'est ça, beaucoup de clairsentience, beaucoup de clairvoyance. Je me rappelle comme avoir des images dans ma tête de l'avenir ou tu sais, de projeter des choses. Puis j'étais comme pas capable d'expliquer pourquoi. Puis tu sais, ma grand-mère, oui, elle tirait aux cartes, mais était pas capable de. Elle avait pas les bases, tu sais, mmh. de l'ancrage, des bulles de protection. Elle était pas capable de m'expliquer c'était quoi la spiritualité. Fait que oui, on a tout ça. Mais c'est pas facile encore, malheureusement, en 2024, d'accueillir pleinement nos dons. Puis par rapport à, ben, tu sais, juste je vais rester dans ce sujet-là quand même, mais pour quelqu'un qui aimerait découvrir ses dons, as-tu des trucs à donner un petit peu ou Ben, je pense que la meilleure façon d'écouter ses dons, c'est de faire du travail personnel. Mmh. Parce que il faut épurer pour faire la différence entre l'intuition, puis la peur, puis l'anxiété. Mmh. Si on est constamment submergé par nos traumas d'enfance, par l'anxiété, c'est physiquement impossible d'aller toucher à notre intuition parce qu'on est toujours en dissonance avec ce qu'on ressent, ce qu'on pense, ce qu'on a peur, etc. Fait que pour pouvoir vraiment connecter à son intuition, il faut faire du travail personnel. Puis plus on va faire du travail personnel, plus on va se faire confiance, plus ça va être facile de faire confiance à la source, de faire confiance à nos guides, parce que on développe une sécurité à l'intérieur de soi qui va vraiment nous amener à juste être l'idée par notre intuition et non plus l'idée par nos traumas, tu sais. OK, j'aime ça. Puis tu as dit aussi que tu t'étais bloquée pendant un moment? Ouais, Moi, j'ai ouais, fait ça quand j'étais petite, puis est-ce que tu peux te débloquer là, dans le fond, mais ouais. as-tu un truc comme de te débloquer, puis c'est vraiment encore, j'imagine, de te reconnecter encore plus à ton intuition? Ben, en fait, je pense que tu as rien besoin de faire. Je pense que la vie va te ramener ça quand ça va être le temps de te le ramener. Puis, Mmh. moi, ça a commencé quand j'étais enceinte de mon fils. Là, je réalisais que
j'étais vraiment différente des autres. Tu sais, j'adhérais pas au narratif commun. Tu sais, je veux dire, moi, j'étais jeune là, quand j'ai eu mes enfants. J'ai accouché de mon fils, j'avais 20 ans. Puis j'étais déjà comme full. C'est comme s'il fallait que je revienne aux sources, tu sais. Puis je veux dire, j'ai aucun préjugé, là. Je m'en fous qu'est-ce que tu fais avec tes enfants, là, mais je parle aux gens en général. Mais pour moi, comme l'allaitement, C'était c'était primordial. sûr que c'était ça, genre. Il OK. n'y avait pas d'autre choix que ça. Je faisais le baby-led weaning avec mes enfants. Tu sais, aujourd'hui, c'est une trend, mais comme back then, là, c'était genre ton enfant va mourir, nanana. Tu sais, j'étais dans le maternage de proximité, porter mon bébé, tu sais, la parentalité bienveillante, tout ça. Mais comme si tu recules, là, 12 ans, là, c'était pas in, là. Il y avait rien de ça qui était trendy, là. C'était comme, j'étais vraiment un extraterrestre, tu sais. Et j'ai commencé à m'entourer de gens qui étaient comme moi. J'avais besoin d'une communauté, j'avais besoin de mon village. Et je me suis rendu compte que ces gens-là étaient énormément connectés à la terre, à la nature, aux bases. J'avais des conversations, j'ai des frissons, j'avais des conversations tellement profondes avec ces gens-là. Donc, c'est comme revenu par hasard dans ma vie, cette réouverture-là. Puis, j'ai complètement reconnecté à mon don, pas juste au don, quand j'étais enceinte de ma fille. OK. J'ai reçu pour ma fête un massage euh, pour femme enceinte, puis je vais là. Puis là, le père de mes enfants, dans ce temps-là, il me dit: Tu vas voir, être un peu flyée, Nicole. Tu sais, quelque chose, mais tu vas l'aimer. Puis finalement, la madame, c'est une femme qui faisait du Reiki, qui avait des dons. Puis elle m'a quasiment pas massé, elle m'a juste parlé de tous mes traumas. Là, j'étais comme: Je veux me faire masser. Oh, Tu ça sais, ça, masse j'avais à pas beaucoup. table. C'est ça, j'avais pas beaucoup d'ouverture à ce moment-là, mais c'est vraiment là que ça m'a rebranché à mes propres dons, que OK. j'ai comme expérimenté ma clairvoyance, ma clairsentience, de façon plus comme saine, là. Fait que, ouais. J'aime ça. C'est un peu comme le principe de rien arrive pour rien, justement. Puis, tu sais, c'est ça. Ça va se revenir. Ça revient, tu sais, au moment où est-ce que tu es prête à le recevoir dans ta vie, là, justement. Ouais, tu sais, il y a souvent des femmes qui m'approchent pour me demander justement, tu sais, des conseils par rapport à leur intuition, comment est-ce que je peux développer ma clairvoyance, ma clairsentience. Puis je suis comme, quel travail te fait sur toi, tu sais. Puis c'est souvent quelque chose qui va venir frustrer les gens. Ils sont comme, ben là, c'est quoi le rapport? Ben, ça a un rapport. Parce que si tu. Il y a une différence entre être dans la clairvoyance pour ton ego, puis le faire au service de l'humanité, which is why God gave us that, tu sais, Mhm. selon moi. Fait que, ouais. Ça fait du sens. Ça fait du Ouais, sens. Que l'ego de juste vouloir avoir des dons pour avoir des dons, puis ouais, c'est qui ça, ça te sert absolument à rien, là, dans le fond, là. Sinon, si les dons apparaissent, en tout cas, moi, ma conviction, c'est que c'est pour servir, c'est pour aider, là. toujours. Exact. Ouais, ouais. J'aime ça. Ah, moi, je suis comme toute, on dirait que je pourrais passer la journée à te poser des questions là-dessus, là. Je suis comme, c'est magnifique tout ce que tu fais, comme ce qui m'a fait triper, là, aussi, là, j'ai écouté un vidéo, un live de toi, dans les Warriors, puis tu faisais la météo énergétique. Ouais. On peut-tu parler de ça un petit peu? Oui, ben oui. Dans le fond, la météo énergétique, ben je fais ça dans mon membership Révélation. Parce qu'à un moment donné, Tu as dit j'ai eu. révélation? Ouais, Et mon puis pas membership s'appelle. révélation, là, c'est sûr que c'est pas ça. Non, ça serait dans du contenu spicy. Ouais, c'est ça. Donc, révélation, à un moment donné, c'est que j'ai eu comme vraiment un appel à l'intérieur de moi. Et là, j'ai entendu mes guides me dire, OK, c'est bien beau, là, faire du one-on-one, puis aider les gens, tu sais, tout ça, mais il faut que ta mission soit entendue à plus large. Puis là, j'étais comme, OK, comment vous voulez que je fasse ça? Puis là, ils m'ont emmené l'idée de ce membership-là. Je Mmh. savais même pas qu'est-ce qu'il allait avoir dedans. Puis là, à un moment donné, mes guides m'ont dit météo énergétique mensuelle pour aider les femmes à se préparer avec ce qui s'en vient. Parce que on vit dans une matrice, on vit dans. Il y a comme. Il y a un voile sur le vrai monde, selon moi. Puis le voile sur le vrai monde, c'est la société telle qu'on la perçoit, telle qu'on l'a conçue, qui a été créée par l'homme, pour l'homme, etc. Puis où la femme est complètement expulsée de cette société-là. Je veux dire, on n'est pas fait pour travailler de 9 à 5 les femmes, du Ouais, lundi au vendredi, comme notre nature est cyclique, là. Les hommes, leur cycle est de 24 heures. Nous, est de 28 jours. Tu sais, fait que ça fait pas de sens. le soleil, la Donc, lune.
Ouais, en tout cas, c'est vraiment, moi, ça me fascine. Puis là, je me disais, OK, si j'ai pas de pouvoir sur cette matrice-là, sur quoi j'ai du pouvoir? Parce que moi, ma question, c'est tout le temps trouver du pouvoir là où on pense qu'il n'y en a pas. Mmh, Parce qu'il n'y a rien de pire pour l'être humain que de se sentir impuissant. Rien. j'aime ça. Exact. Ouais. Donc, je me Ah. disais, comment je peux aider les femmes à être souveraines? Et c'est là que Révélation est apparue et que l'idée d'avoir la météo énergétique. Donc, à chaque début de mois, je me lance dans une canalisation et j'aide les femmes à se préparer pour le mois en cours. Donc, je te donne un exemple. Ce mois-ci, c'était le Dark Feminine Energy. Et c'est fou parce que là, les femmes, tu sais, viennent m'écrire des messages. Oh my God, je suis exactement là-dedans, tout ça. Fait que tu sais, c'est là que tu vois comment le champ morphique fonctionne, comment l'énergie collective, que toutes les femmes qui sont dans ces contenants-là ont besoin d'entendre ce que j'ai à dire, tu sais. Donc, elles peuvent se préparer pour le mois en cours. Tu sais, le Dark Feminine Energy, ce que ça veut dire aussi, c'est mettre ses limites, mettre ses boundaries, puis comme être vraiment comme ancré, puis à cheval sur tes principes, tu sais. Donc, ça les aide à se préparer. Puis ceci explique cela, tu sais. Pourquoi je sens que les gens me confrontent beaucoup ce mois-ci plus que d'habitude? Pourquoi est-ce que les gens viennent me trigger plus que d'habitude? Donc, ça les aide à se préparer pour le mois en cours. Ça les prépare quand elles entendent la canalisation. Puis quand le mois se passe, elles peuvent revenir à la canalisation, faire comme ah shit, Trisha, elle a dit ça, puis ça fait tout du sens, tu sais. Fait que c'est ça la météo énergétique, ouais. Ah, j'aime ça, mais j'avais entendu, puis au début, c'est ça, je savais que tu faisais de la météo énergétique, mais ça me disait comme rien, tu sais, comme Ouais. c'était pas concret pour moi. Puis quand tu l'avais partagé, j'étais là, aïe, aïe, je vois ces paroles, c'est genre, c'est vraiment hot, là. Puis quand Merci. c'est quoi t'avais dit, Mané? Ah, faut que je le mentionne. Je suis comme, mais tu parlais par rapport à quelque chose que tu avais canalisé, justement, par rapport aux soins de santé, aux hôpitaux. Oui, Si on trouve, c'était ça, j'avais entendu, si on trouve que là, actuellement, il n'y a pas vraiment de service, puis on qu'on n'a rien vu. patiente, mais on ne sait pas dans où est-ce qu'on s'en va, là, justement, là. On n'a aucune idée de ce qui s'en vient, là. Ouais. Ouais, 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 c'est C'est ça. marqué, là. Ouais, puis je donne pas ces messages-là pour faire peur ou tu sais, pour mettre dans une panique. Au contraire, tu sais, tout ça, ça fait baisser notre taux vibratoire. Tu sais, pour moi, c'est comme, OK, les femmes, là, regardez ce qui s'en vient, là, comme, soyons clairs, voici ce qui s'en vient. Maintenant, il y a le système quand on a besoin, puis que t'es pogné, que tu sais que t'as pas le choix d'attendre 18 heures à l'hôpital. OK, c'est disponible, c'est là. Mais quand t'es pas obligé, qu'est-ce que tu peux faire? Donc, où tu peux trouver ton pouvoir en attendant, tu sais? Prendre soin de ta santé, t'entraîner, bien manger, placer de l'argent pour pas avoir, tu sais, c'est ça. Tu avais comme mentionné par rapport à l'argent aussi, puis plein d'affaires. Ouais. Je trouvais ça vraiment intéressant. Je pense que je vais être obligée de me joindre. Avec un immense plaisir. Oh, ça. Puis quand tu me dis la spiritualité que, tu sais, tu comme nagé un peu à travers tes dons comme toute ta vie, mais la spiritualité, est-ce que tu étais vraiment, tu sais, par rapport à ton parcours, par rapport à ton Mhm. histoire, as-tu comme un gros éveil, qui s'est passé? Mhm. Est-ce que la Euh, question est-tu claire? Tu sais qu'est-ce que je veux dire? Ouais, ouais, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Oui, oui, en fait, il y a eu toute cette reconnexion-là quand j'ai rencontré Nicole, puis là, les autres femmes qui ont gravité dans mon univers. Je me rappelle, dans le fond, moi, j'étais allée au cégep, j'avais 23 ans, puis là, j'étais pas... j'étais dans des cours d'intégration. Fait que j'étais comme avec du monde de comme 17 ans, tu sais. Mais OK, il n'y a pas un si grand gap que ça. Ben quand même, mais On se genre, moi, je suis rassure. maman de Ouais. 2 enfants, tu sais. Fait que moi, je suis comme dans les couches lavables, j'allaite mon kid en revenant, genre, de mes cours, puis tout. Puis tu sais, il y a eux qui sont comme, oh my God, ma fête de semaine. Tu sais, comme, ça avait pas de sens. Genre, je me Même rappelle pour eux, là, ouais, c'est ça, c'est ça. arrêtez, là. C'est pas la même affaire. Ça marche pas, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je me rappelle, on est dans une classe d'anglais, puis il faut comme faire une présentation orale sur un cours qui nous intéresse. Puis comme moi, je viens de découvrir le mindfulness, genre la méditation mindfulness. Puis là, j'apporte ça, puis là, tout le monde est comme, tu sais, genre, personne comprend rien. On recule, là, 10 ans, right? Ah mon Dieu, ouais, c'est ça. Puis mindfulness, tu veux-tu développer? Moi, je suis pas très bilingue, hein.
Ben, tu sais, le mindfulness, c'est comme l'intention d'être ici maintenant, de OK, comme vider sa tête, d'être intentionnel. Tu sais, c'est une forme de méditation dans le fond, d'être comme vraiment dans l'instant présent, tout ça. Fait que je moi, je comprends. parle de tout ça, tu sais. Fait que là, je commence à me reconnecter tranquillement. Puis ce qui a vraiment amené mon éveil, c'est je me suis séparée du papa de mes enfants quand ma fille avait comme 9 mois. Fait que là, ça a ouvert beaucoup de mes blessures, beaucoup de mes traumas, tout ça. Puis, mon éveil, mais éveil, s'est passé en 2017, que je venais de sortir d'une relation, courte relation avec un pervers narcissique vraiment intense. Puis, il y a un de mes amis qui venait chez nous des fois, comme il est plus vieux que moi, puis tu sais, il me parlait de la spiritualité, tout ça, mais je connaissais pas grand-chose. Puis là, il m'a emmené le livre de Lise Bourbeau, Mmh, des 5 blessures de l'âme, puis ça m'a comme, wow, fait vraiment comme capoter. Et j'ai lu aussi le livre de Jérémy Demé, mmh. qui a comme été, wow, Ouais, tu sais, moi aussi, un coup de cœur là, dans mes livres ah, préférés, là. je l'ai adoré, tu sais. Moi, je l'appelle la spiritualité pour les nuls, parce que je le trouve tellement simple. Ouais. Tu sais, il est super simple, il dit tout ce qu'il y a à dire. En tout cas, j'ai trippé sur ce livre-là. Et donc là, je lis ce livre-là, je comprends, mais je sens pas que j'ai en moi les outils nécessaires pour grandir, tu sais. Mmh, Donc là, j'avais commencé à prier un peu, puis là, je demande à la source, je dis, OK, amène-moi quelque chose qui va faire en sorte que je vais pouvoir comme guérir mes blessures, tu sais. Puis à ce moment-là, je me tenais avec une femme qui allait à l'église. Fait que des fois, j'y allais avec elle, était Christian. Fait qu'on allait à l'église ensemble, j'aimais comme comment ça se passait. Je me cherchais dans ma spiritualité, tu sais, je savais pas c'était quoi que je voulais. Fait que je demande ça à Dieu, je dis, OK, donne-moi l'outil qui va faire en sorte que je vais guérir mes grands traumas. Et heureusement ou malheureusement, j'ai rencontré ma flamme jumelle en 2017. Fait que ça, c'est venu ouvrir chez moi comme tout, genre, ça a fait comme des feux d'artifice. Papa, tu sais, les blessures avec ma mère, avec mon père, l'abandon, la trahison, l'humiliation, comme everything at once. Ça a été un parcours comme de montagne russe avec cette personne-là pendant 1 an. Mais c'est vraiment ce qui a amené mon éveil, là, parce qu'après ça, j'ai compris ce que je voulais dans ma spiritualité. Mes dons ont été comme ça puissance 1000, là. Ah ouais, c'était fou. Fait que je te dirais que c'est ça qui a amené mon éveil spirituel. ouais, j'aime ça. Puis quand tu parles, flamme jumelle aussi, Mhm. ça, tu peux-tu en dire plus là-dessus? C'est quoi exactement, Oui. Ouais, ouais, ouais. Ben, je vais essayer de faire ça short and sweet, là, mais comme on peut partir un cours là-dessus, mais c'est parce que vraiment. j'avais eu, une époque de ma vie, on dirait que ça arrêtait pas de popper sur YouTube, puis c'était flamme jumelle, flamme jumelle, flamme jumelle. Je dis: «Voyons, c'est quoi une flamme jumelle?» Puis là, je me suis comme fait une idée par rapport à ça, mais j'ai fini un peu, mais là, tu dis, tu as trouvé une flamme jumelle, mais que c'était pas ton ex, là, Non, 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 en fait, une il y a amie. comme il y a une misconception par rapport au terme des flammes jumelles. Et pour vrai, ça me fait capoter, genre, comment que les gens. Puis, tu sais, je comprends, là, quand tu as un partenaire qui t'aime beaucoup, puis que c'est un amour que tu n'as jamais ressenti, tu as envie que ce soit spécial, puis tu as envie de le nommer, mais c'est vraiment chiant pour ceux qui vivent vraiment une relation de flamme jumelle, parce qu'une relation de flamme jumelle, le purpose de cette relation-là, c'est de te ramener à ton unicité, à toi. C'est de te ramener à la conviction sincère et profonde que comme tout ce que tu es toute seule est parfait, tu sais. Mmh. Puis une flamme jumelle, c'est là pour faire un miroir de toi. Donc, tout ce que tu sens que cette personne-là te fait ressentir, en fait, c'est des choses que tu portes à l'intérieur de toi. Donc, quand cette personne-là te rejette, est-ce que tu te rejettes pas toi-même, tu sais? Ah, j'aime ça, puis je trouve ça puissant que tu dises ça parce que au moment où ce que ça s'est présenté, puis que je voyais tout le temps, tu sais, moi, je des signes dans la vie, tu sais, faut que tu trouves Ouais. pour les voir. Puis je voyais tout le temps flamme jumelle, comme je te disais, puis au moment où ça s'est présenté, j'allais à une retraite de moi à moi-même, là, à Québec, Mhm. monastère des Augustines, puis j'ai lancé une fille on s'était comme échangé sur Facebook, je tripais full sur elle, puis finalement, elle est venue avec moi, puis on dirait que j'étais comme: «Ah!» Tu sais, comme un feeling de genre, ça pourrait être ma flamme jumelle, mais là, j'étais: «Beh non», tu sais, moi, j'associais ça à c'est en couple, puis tu me ramènes à ça, puis c'est comme justement de voir le miroir de l'autre, Ouais. ça fait tellement de sens.
C'est une relation qui fait des flamèches, mais qui est pas toxique. Parce que c'est une relation. Tu sais, puis ça, c'est ça. Les gens, ils ont beaucoup de conceptions à propos de ça, mais comme c'est pas une relation qui est toxique, c'est une relation où que tu dois mettre tes limites, tu sais. C'est une relation qui fait pas de sens, ni pour toi, ni pour les autres. Donc, comme tu le dis, il y en a qui. T'es pas la première qui me dit comme Oh my God, je pense que mon amie, c'est ma flamme jumelle, puis elle ressent comme un amour qu'elle a jamais ressenti pour personne, puis il se développe comme une forme d'attirance. Mais j'ai jamais eu d'attirance, mettons, envers les femmes, là. Tu sais, pourquoi elle, oui, mais pas avec personne d'autre? Ben, c'est ça, parce que ton âme reconnaît l'âme de l'autre personne. Mmh. Je connais, mettons, quelqu'un qui, elle, sa flamme jumelle est gay, puis il n'y a aucune attirance envers les femmes, sauf avec elle. Fait que, tu sais, il y a Ah, comme... c'est puissant, là, c'est magique, c'est beau, sauf que c'est une danse qui est très, très souffrante, là. Tu sais, moi, ça m'a amené à un moment donné dans une polarité tellement dark que j'avais écrit des lettres de suicide, là. Genre, c'était comme, je souffre trop, pas de cette relation-là, mais de tout ce que ça me fait ressortir. Voyons donc, c'était tout en même temps, là. Fait que j'avais fait des lettres de suicide, puis heureusement, ma meilleure amie a appelé la police, puis comme, sont venus, puis tout ça. Puis après ça, j'ai repris le pouvoir sur ma vie. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de flammes jumelles qui se retrouvent en relation parce que la planète a de plus en plus besoin de lumière. Mais ça ne doit jamais être dans notre tête le but ultime de cette relation-là, tu sais. mmh. Ah, j'aime ça, c'est puissant. Ouais. Tu m'as fait perdre ma question, je suis comme: «Waouh, c'est beau!» OK, attends, je reviens, là, on dirait que je suis comme j'étais partie, moi, là, je buvais. Ben, on parlait de mon éveil, puis tu sais, je disais, dans le fond, moi, c'est vraiment ça qui me fait reconnecter à mes dons, ouais, puis à la spiritualité, là, selon ma perception de la spiritualité. J'aime ça. Puis, je me attends un peu, là, mon Dieu, avec TDAH. Puis je t'écoutais, mais je t'écoutais tellement qu'on Mhm. dirait que genre, elle finit. Moi, j'étais bien, là, je suis comme Ah, je pourrais tellement en dire pour vrai par rapport à ça, mais c'est quelque chose. ah, C'est quelque j'aime chose. ça, tu sais, tout ce que pour vrai, je trouve ça merveilleux, tout ce que tu Mm, sais, tout ce que tu mm. m'apprends, tout ce que tu sais, en ce moment, moi, je triple, là, ma vie, là, comme ça paraît pas, là, puis j'ai Oh, vraiment du c'est bien. plaisir à t'écouter, comme je trouve ça vraiment extraordinaire. Puis, OK. Puis mettons, là, quelqu'un qui vient vers toi pour travailler sur soi. Mhm, Ça va être quoi un peu, les premières choses que tu vas dire à une personne qui a besoin justement, comme tu disais tantôt, d'aller travailler sur ses blessures? Tu sais, comme toi, à ce moment-là, tu savais pas nécessairement quoi faire. mhm, Tu étais allé à l'église, puis tu t'es tourné vers ce que mhm. c'est comme, tu sais, comment qu'on appelle ça? La fameuse nuit de l'âme, là, un peu, là, où est-ce La que nuit noire de l'âme, ouais, c'est la nuit ça. noire de l'âme, où est-ce que tu as l'impression que là, comme Mm, tout fait en même temps, tout s'ouvre en ouais. même temps, puis la spiritualité, puis tu veux tout Mhm, savoir, tu veux comme, tu sais, à refaire, mettons, comment tu conseilles à une mhm. personne de Euh, Ce que je conseillerais vraiment à une personne, premièrement, c'est d'aller au fond de soi, d'être accompagné, comme pour vrai. D'être accompagné, que ce soit par un thérapeute holistique ou par une thérapie traditionnelle, I don't give a damn, mais comme soit accompagné là-dedans parce que il y a énormément d'informations sur la spiritualité, justement, dans le contexte New Age, beaucoup de fausses informations, beaucoup de peur, beaucoup de c'est vaste, là, l'inventaire de ce dont on a accès, heureusement, mais ça l'amène aussi plein de... compréhension. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que des fois, c'est comme tu te perds plus qu'autre chose. Fait que va vers un thérapeute que tu feels deep down puis que tu sais qu'il va pouvoir t'amener à un next level. Moi, je choisis les femmes avec lesquelles je travaille. Je choisis, la vie est trop courte pour se faire chier avec des gens qui sont pas ton client idéal ou avec quelqu'un qui n'est pas ta thérapeute idéale. OK? Comme ça, pour moi, c'est un no-brainer. Mmh. Donc, les femmes qui gravitent autour de mon univers, c'est des femmes qui sont prêtes à mettre en branle le changement qu'elles veulent incarner dans leur vie. Fait que souvent, les gens, ils vont me découvrir plus par mes clairvoyances, mais qui sont pas des... J'arrête, tu sais, je dis tout le temps, c'est pas des clairvoyances pour le divertissement, là. Moi, je m'en fous que t'aies un chat dans 3 ans, comme on s'en fout de ça. Mais c'est ça pareil. Ah non, mais tu sais, ouais, tu sais, pour que ça te serve, là, dans le fond, là. C'est ça. Pour moi, c'est pas pertinent. Souvent, les femmes, je leur dis, OK, toi, tu veux une tireuse de cartes, je leur donne des références. Va voir une tireuse de cartes. I'm not your girl, puis c'est vraiment correct de même.
Fait que je vais faire un portrait, tu sais, de la situation de la femme actuellement, comme selon mes ressentis. Je demande des photos, je regarde les photos, je laisse les messages monter. J'écris, tu sais, moi, j'utilise pas de carte ou rien, là. Fait que j'écris, j'amène ça à la femme, puis là, on échange alentour de tout ça. Fait que là, voici ce que j'ai perçu, comment tu ressens ça, da, da, da. J'ai fait travailler son intuition en même temps. Tu sais. Parce que la mienne a de la valeur, of course, mais comme, what about yours? Toi, là, ton intuition dans ta vie, dans ta situation. Donc, ça redonne du pouvoir, tu sais, sur leur situation, puis elles remettent pas le changement entre mes mains. Tu sais, Exact. c'est entre leurs mains. Fait que moi, c'est comme ça que je fonctionne. Ouais. Ouais, j'aime ça que tu dises ça parce qu'on a souvent tendance en tant qu'être humain, tu sais, à aller consulter, que ce soit des voyantes, des astrologues, Mm. n'importe qui, même une coach, puis on se dit Mhm. que, tu sais, la personne justement qui va se dire comme: «Tiens, je mets tout mon pouvoir entre tes mains, comme si je réussis, ça va être Ouais. si je réussis, ça va être grâce à moi, mais si j'échoue, Sauve-moi. c'est de ta faute, toi, Ouais. sauve-toi», tu sais. Ah ouais, On ça, remet là, tellement notre pouvoir dans les mains de tout, puis finalement, tu sais, je suis convaincue qu'à peu près tout ce que tu donnes à tes clientes, elles le savent déjà, mais ils sont tu sais, ils l'entendent pas à ouais. l'intérieur. Dans le fond, là, tu fais juste comme les ramener à l'intérieur d'eux, là. Ouais, exactement. Ça arrive souvent comme ah, OK, ben, tu sais, je le percevais, ce que tu nommes, tout ça. Ils vont me dire souvent, tu sais, ça me fait du bien de l'entendre de la bouche d'un inconnu, tu sais, qui me connaît pas, tu sais, comme ça, je suis pas folle. Puis c'est là que je leur dis non, c'est ton intuition qui te parlait, tu sais, mais que t'écoutais pas. Puis on peut-tu les blâmer, ces femmes-là, de pas écouter leur intuition? Non. Tu sais, encore aujourd'hui, la clairvoyance, c'est une science occulte, genre, ça existe pas. Tu sais, ben, tu sais, t'es schizophrène, t'entends des voix, c'est tellement mis sous le tapis, puis je pense vraiment que mon rôle, une de mes missions de vie, c'est d'amener la clairvoyance à un autre niveau, puis d'arrêter de rendre ça tabou. Et moi, honnêtement, c'est pour ça que ça me fait autant, je vais être gentille, suer les gens qui se proclament clairvoyance, Ah, cartomancienne, nanana, tarologue, blablabla. Ça vient tellement enlever ça vient tout enlever le beau de notre travail. Tu sais, comme. Tu sais, c'est ça. Puis c'est correct, n'importe là. qui se réclame, tu sais, autant dans le domaine des coachs, dans la médiumnité ou dans n'importe Exact. qui un homme comme ça, puis à la limite qui veut juste pour faire de l'argent ou qui, tu sais, qui le fait pas pour, les bonnes Ouais. raisons ou, ouais, Ça vient tout enlever la valeur, tu la sais, à valeur notre exacte. travail. Puis ça me dérange. Fait que je vais tout le temps continuer à speak up à propos de ça. Mais c'est ça, fait qu'on peut pas les blâmer, ces femmes-là, de pas écouter leur intuition parce que la femme est plus au cœur des sociétés. Tu sais, la femme est plus. Je veux dire, si tu dis quelque chose qui est contre le narratif de la science ou contre la thérapie traditionnelle, ou tu sais, peu importe, il y a des experts pour toutes, mais il faut que ces experts-là, pour avoir de la pesanteur, il faut que ça soit dans un ordre, tu sais. Mmh, Fait que c'est comme, pour moi, là, ça devient un petit peu, j'en reviens pas dans le fond, on nous mette encore des bâtons dans les roues, les femmes, puis qu'on n'a encore pas le droit d'exprimer notre vérité sans que ça soit mis dans un cadre qui a été créé par l'homme et pour l'homme, tu sais. j'aime ça. Puis en plus, l'intuition, là, tu sais, c'est tellement quelque chose qui est comme un peu illogique, mais en fait, souvent, Mhm. 3/4 du temps, tu sais, si on en parle, qu'on rentre un peu plus, tu sais, pour les personnes qui nous écoutent, qui font: «OK, mais comment je fais pour l'entendre, mon intuition, tu sais, ça ressemble à quoi? Mm. Comment ça se présente à moi?» Ben, personnellement, pour ce en tout cas pour ma part, tu me diras qu'est-ce que tu en penses, mais moi, ça fait juste aucun sens, le 3/4 du temps, parce que justement, c'est pas normal, c'est pas logique, c'est pas ce qu'on nous dit de faire, c'est quelque chose qui tu sais, que tu ressens à l'intérieur de toi ou à la limite que tu peux entendre d'une certaine manière qui va te guider à faire quelque chose, puis tu es comme: «Mais ouais, ça fait pas une crise de sens parce que toute la vie, on m'a dit de faire l'inverse, on m'a dit que ça, c'était Ouais. pas normal, c'était pas bien, c'était pas correct». Fait que tu perçois ça Ouais. comment toi aussi, Ben, c'est irrationnel dans la société dans laquelle on se trouve en ce moment. Sauf que si on revient aux hommes de Cro-Magnon, comme comment tu penses que l'être humain a survécu? L'intuition justement, À cause de c'est ça, l'intuition. la C'est valeur. l'intuition qui leur a fait changer de destination quand ils sentaient qu'il y avait un mammouth qui s'en venait les attaquer ou qu'ils sentaient qu'ils étaient comme surveillés par des prédateurs. Je veux dire, c'est Comment se l'intuition, nourrir, tu sais, ils tu ont sais.
c'est les intuitions qui ont aidé les êtres humains à survivre. Tu sais, sinon, c'est quoi d'autre? Je veux dire, c'est pas. Il n'y avait pas de vaccin dans le temps, il n'y avait pas de. Tu sais, il n'y avait pas de médecin nécessairement. Genre, je veux dire, il y avait pas la science. C'était ton intuition qui t'aidait à survivre là, dans le temps, là. Donc, dans la société aujourd'hui, of course que l'intuition, c'est irrationnel selon le conventionnel. Mmh. Sauf que l'intuition en a rien à battre de la matrice puis de la société. L'intuition te ramène à ta source, te ramène à ce qui est important puis à ce que tu es venu faire sur cette terre-là, tu sais. Mmh. Donc, c'est un peu ça, mon opinion. J'aime ça, j'adore, mais tu sais, en même temps, tu sais, comme non, il y avait pas de médecin, mais en même temps, même quand il y avait des médecins à cette époque-là, tu sais, mettons, on retourne au médiéval, whatever, là, je suis pas très bonne à Mm. l'époque, mais comme c'était l'intuition qui a amené à ce que Tout le temps. de la médecine naturelle aussi. Après ça, c'est lui Mais, qui s'est fait pousser, là. C'est mais comme il non, avait oui, mais besoin de pouvoir aussi, mais tu sais, il oui et non. Parce que, oui, là, je veux dire, en tout cas, ça sera pour un autre épisode de podcast de Big Pharma puis tout, mais je veux dire, on se prendra pas là-dessus, mais non, je passe une bonne journée jusqu'à présent. Mais ce qui amène les médecins là, à avoir envie de pousser leurs recherches, là, c'est-tu pas l'intuition qu'il y a quelque chose à aller voir par rapport à telle chose? mmh, Donc, tu sais, moi, quand on me dit l'intuition, c'est irrationnel, non, 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 tu peux pas, tu sais, OK, you do you, tu sais, pour vrai, moi, c'est une chose que j'ai appris, là, c'est que je me stigne plus avec personne. Comme ma vérité, c'est ma vérité, c'est pas obligé d'être la tienne. I don't give a single shit, genre, mais vraiment pas. Fait que ça m'aide beaucoup aussi à rester de bonne humeur. Ouais, vraiment. puis, tu l'entends comment toi, ton intuition? Parce qu'on dirait qu'il y a beaucoup ben, on dirait, je pense vraiment qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de la misère, puis même moi, tu sais, je reviens en arrière, tu sais, j'étais comme on me disait: «Écoute ton intuition, écoute la petite voix qui te parle». Je fais: je ne l'entends pas la voix, comment ça me parle», tu sais? Puis je pense que ça peut varier aussi, en tout cas, je sais pas si tu connais beaucoup le human design, mais un petit peu comme d'une personne à une autre, là. Ouais, je suis pas très human design, non, mais mettons, si je reviens juste à Wow. la base, je pense que la raison pour laquelle on n'entend plus notre intuition, c'est qu'on est déconnecté de notre corps. Mmh. Comme on est littéralement déconnecté du vaisseau dans lequel on est arrivé sur cette terre. Et je veux dire, la société fonctionne autour d'être déconnecté. On est des robots, on est dans le 9 à 5, on va porter les enfants à l'école, on va les chercher le soir, on fait le souper, on fait les devoirs, on brosse les dents, on écoute la télé, on fait dodo, puis on répète, tu sais. Donc ça, t'es complètement déconnecté de ton corps. Donc c'est physiologiquement impossible de ressentir ton intuition. Donc la première chose que je fais avec les femmes quand que je les accompagne puis qu'on rebranche l'intuition, c'est reconnecter avec ton corps. Où est-ce que tu la sens, ton intuition, genre? Où est-ce que tu ressens tes émotions? Où est-ce que c'est inconfortable à l'intérieur de toi? Où est-ce que c'est lumineux, etc. Puis, justement, pour moi, c'est pour ça que j'ai fait des études hein, en travail social, parce que j'avais besoin de concret dans ma vie. Je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le spirituel, mais beaucoup aussi. J'aime comprendre les choses. Ça paraît pas, là, mais j'adore la science. Là. Tu sais, comme j'aime pour comprendre pourquoi, du comment. Puis, en tout cas, je suis une passionnée par bien des affaires. Puis, à un moment donné, j'ai demandé à mes guides, je suis comme, montrez-moi où est-ce qu'on ressent l'intuition, puis où est-ce qu'on ressent la peur pour que je puisse l'expliquer aux femmes. Oh! Fait que je médite, puis là, j'ai ressenti, ah, OK. Quand c'est une peur, c'est dans ton chakra du cœur, ici. Là, ça fait comme un saut, ça fait comme. Ton cœur qui palpite, là? Ça, c'est des peurs, c'est des croyances, c'est ici. Quand c'est de l'intuition, peu importe que ce soit positif ou négatif pour ta vie, c'est dans ton plexus solaire. Tu le ressens dans ton ventre, là, ça fait comme, wow, OK, c'est comme des papillons, des petits vaisseaux lumineux, c'est vraiment là. Que ce soit négatif ou positif, c'est là que tu le ressens. Fait que j'enseigne ça aux femmes que j'accompagne. Puis justement, j'ai une femme qui m'a écrit récemment, tu sais, pour me dire: «Hey Trista, j'ai expérimenté là, ce que tu me disais par rapport à l'intuition. Je l'ai vraiment ressenti. Elle a donné sa démission d'un poste vraiment important ou qui était depuis très longtemps. Puis elle a dit: Hey, je le ressentais dans mon ventre, là, que c'était la bonne chose à faire. Puis fait que, ouais, fait que je pense que de se reconnecter à son corps en premier lieu, c'est la meilleure façon de ressentir ton intuition. Puis après ça, ça devient comme
plus facile, tu sais. La conscience, dans le fond. Moi, j'aime bien dire, ben, tu sais, j'aime ça Ouais. dire que c'est la base de tout, c'est la conscience, tu sais. Ouais. Si tu es pas conscient de ce qui se passe à l'intérieur de toi, de ton corps, de tes besoins, de tout ça, finalement, tu sais, tu vas rester justement dans les programmations, puis Ouais, dans l'illusion, finalement, dans la matrice, là. complètement. Ouais. J'aime ça. Puis dis-moi, je suis curieuse, comment tu fais pour vivre avec, moi, là, je suis maman de 2 enfants, là, mais là, tu Ouais. dis que tu fais l'école à la maison, puis tu Ouais. as ton entreprise en plus, fait que tu travailles à la Ouais. maison. Wow, Ouais. Ouais. c'est hot, là. Ça a été vraiment difficile les premières années. Je suis tombée dans un mode survie parce que, premièrement, moi, j'ai décidé de retirer mes enfants du système quand le masque est devenu obligatoire pour les enfants, puisque mon fils fait beaucoup d'anxiété. Il faisait déjà de l'anxiété. Puis là, avec un masque d'en face, il est il va virer C'est fou. juste tant qu'à moi, c'est juste pas les yeux, Genre, c'est pas ta face, là. ça faisait pas de sens. Fait que là, moi, j'avais dit à mon chum, j'avais dit, si le masque devient obligatoire, c'est sûr, j'enlève les enfants de l'école. Je peux pas faire subir ça à mon fils, là. Donc, je les ai retirés de l'école, mais je connaissais fuck all à propos de l'éducation à domicile. Heureusement, j'avais des amis qui le faisaient. Donc, ils m'ont ajouté sur le groupe. Là, j'ai comme commencé à comprendre un petit peu la game. Au début, je travaillais tout soir en maison d'hébergement pour les femmes. Fait que c'était mon chum prenait la relève le soir, puis là, à un moment donné, c'est là que j'ai fait comme, OK, faut je lance mon entreprise. Comme, je vais faire les 2 en même temps. Mais c'est difficile parce que c'est de la première année, quand tu retires tes enfants du système, ma thérapeute familiale dit tout le temps, tu peux retirer tes enfants du système, mais retirer le système de tes enfants, c'est vraiment long. OK, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, ben, ils ont été Et programmés, là. fait que je te dirais qu'après 4 ans d'école maison, là, il y a plus de système dans mes enfants. Ça a été long, ça a été ardu. Au début, j'avais une gardienne qui m'aidait. On était un petit peu perdus. La première année, beaucoup d'un livre. Deuxième, troisième année, beaucoup de unschooling, fait que comme apprentissage libre. Et là, cette année, on est beaucoup dans les livres parce que ben, mon fils, dans le fond, tu sais, il comme commence le secondaire l'année prochaine. Donc, tu sais, il veut être policier, fait que je veux qu'il ait ses crédits pour qu'il OK. puisse comme faire l'école de police, tout ça. Ça a été ardu pour vrai. C'est vraiment, ça prend un village, puis le village, je l'avais pas à cause de la pandémie. Mais Mmh. là, on a trouvé nos ancrages, notre village, notre petit réseau, puis là, ça va vraiment mieux. Mes enfants, tu sais, 10-12 ans, là, sont comme autonomes à côté, là, fait que ça aide aussi. OK. Ouais, je trouve ça super intéressant, puis c'est du unschooling ou homeschooling? Moi, je fais du homeschooling cette année. Le unschooling, c'est que tu suis pas dans les livres d'école comme qu'est-ce La qu'il y a, déscolarisation, c'est ça. Tu suis pas la programmation traditionnelle. Fait que c'est vraiment les apprentissages par le jeu, par le plaisir, tu sais. la Puis, connexion là-dessus. oui, et puis c'est fou, là, parce que quand on a repris les livres, genre, c'est comme si mes enfants avaient, tu sais, ils savaient comment faire des multiplications, ils savaient comment résoudre des problèmes, puis j'étais comme, c'est parce qu'on n'a pas vu ça de façon formelle. Mais il savait. Il faisait juste il savait parce qu'on tu sais, on faisait de la cuisine, on faisait des expériences, tout ça. Fait que là, cette année, c'est quand même facile pour eux, l'école, là, même s'ils sont dans les livres, puis que là, c'est vraiment plus traditionnel, tout ça. Fait que ouais, c'est vraiment merveilleux. Mon Dieu, OK, j'aime ça. Puis ils peuvent Ouais, avoir, c'est comme ton fils qui veut être policier, il peut faire ça ouais, à travers, les ouais. études à la maison, là. Ben oui, puis dans le fond, lui, tu sais, pour aller à l'école des adultes, là, à partir de 16 ans, pour aller plus vite, puis ouais. Wow! Puis tu sais, par rapport à tes enfants, est-ce que tu vois vraiment, tu sais, comme un changement par rapport à ça? Comme juste le regard, ben, pour les gens qui te voient Le jour et la pas en nuit. podcast, là. Hein? Le jour et la nuit. Hey, pour vrai, là. C'est fou, puis tu sais, les gens se sentent tellement attaqués quand tu parles de ça, genre c'est capoté, puis je dis tout le temps, hey, on s'en fout tellement, là, tu fais du mieux que tu peux avec qu'est-ce que tu as. Je le sais que c'est pas disponible pour tout le monde de faire l'école maison, puis que le trois quarts du monde, ils veulent pas rien savoir de ça. C'est normal, on est programmé à laisser nos enfants en garderie, travailler, les envoyer à l'école, on est programmé à ça. Fait que quand on est trop souvent avec eux, là, ils nous tapent ses nerfs. C'est normal, on est programmé à ça. Fait que je comprends pourquoi les gens ont pas envie de faire ça. Moi, quand je suis devenue maman, je me suis dit que j'allais tout donner à mes enfants, puis je me suis mis beaucoup de côté pour eux. Là, j'ai trouvé un équilibre grâce à Artemis Fitness, justement.
Mais si je vois la différence, c'est flagrant. First, mes enfants, ils ont 10 12 ans. Genre, mon fils, c'est pas jamais, zéro, il me questionnait à savoir quand est-ce qu'il allait avoir un cellulaire, là. Il s'en contre, pour lui, ça fait pas partie de sa vérité. Oui, Il c'est s'en ça. fout. Il est pas avec, plein d'autres adolescents qui textent puis, qui sont juste sur leur téléphone pendant que C'est ça. le cours se donne, mettons, là. Fait que juste au niveau, tu sais, de la technologie, au niveau de l'influence externe, peu importe, leur langage est beaucoup plus relevé que d'autres enfants, tu sais. Puis, il y a aussi, l'intelligence émotionnelle, mais surtout. Parce Mmh. que quand tu fais l'école maison, tu pas dans une classe avec 20 enfants de ton âge, là. C'est comme si on a des groupes, il y a des enfants, il y a des bébés, il y a des enfants de 4 ans, il y a des enfants de 16 ans, il y a des enfants de 12 ans, 10, tu sais, whatever. Fait qu'ils sont habitués d'être en interaction avec des gens de plein d'âges différents. Hem Ce qui les amène à avoir une maturité qui est comme incommensurable, là, c'est fou, là, puis ils sont tellement autonomes. Je veux dire, moi, mes enfants, ils se font à manger de A à Z, là. Mes enfants, ils savent suivre une recette, ils vont me cuisiner un repas, tu sais, ils sont tu sais, ils ont des tâches à faire, ils font leur lavage, ils font leur chambre, tu sais, il y a Ils une apprennent la méchante vie, ils finalement. apprennent la vie, ouais, tu sais, c'est ça. Ils apprennent pas juste à être des bons petits humains qui vont travailler puis rapporter de l'argent puis fait que oui, c'est une énorme différence. Ça crée aussi une proximité avec le parent, veux pas. Tu sais, moi, mes enfants, on a des conversations comme peu importe ce qui va arriver dans leur vie, ils vont être capables de m'en parler, tu sais. Mmh. J'aime ça. Ouais. Et tu sais, tu dis, c'est des classes dans le fond, c'est pas toi nécessairement qui donne l'école à la maison? Ben, en fait, ça dépend de qui tu t'entoures, de comment tu le fais. Il y a Les classes plusieurs ensemble. ouais, il y a plusieurs groupes d'écoles maison. OK, Qui organise, tu sais, différentes activités ou peu importe. Tu peux avoir du tutorat à distance, OK. il y a plein de ressources Parce que pour, dans le fond, je me demandais le social, tu sais, pour moi, c'est important la qu'ils socialisent avec d'autres enfants, d'autres humains aussi, là. mais ça avant, tu sais, C'est long, fait que c'était ça, je me demandais. toujours la question, mais je veux dire, mettons si on fait une pause là, Ouais, puis qu'on sort de ce jugement-là, puis qu'on recule à nous quand on était petite. Moi je suis pas à la garderie là, il y en avait pas là quand j'étais jeune là. Ça commençait. Avec qui on faisait du social? Avec nos cousins, nos cousines, les voisins, tout ça. Mais c'est la même chose, là, ici. Tu sais, dans le fond, dans l'école maison, c'est la même chose. Mais souvent, ben, c'est ça, ton village, c'est d'autres familles d'école maison. Puis, je te dirais que dans chaque ville au Québec, il y a des groupes d'école maison que c'est facile à trouver, là. Fait que, ouais. OK. Hey, ça m'intéresse. Mais en même temps, Mmh. je te trouve vraiment hot. Puis tu sais, je trouve ça intéressant, tu dis que tu as lancé ton entreprise. Mmh. Je pensais que tu avais déjà ton entreprise avant de faire Non, l'école à la tout maison. en même temps. Toi, tu as pogné une bulle, ton intuition t'a parlé, tu as dit: «Fuck off, je lâche tout, Ouais. je fais ça, je relance ça, puis je donne le tout pour le tout». Ouais, puis en même temps, j'ai eu une belle synchronicité dans ma vie. Hem, Mon entreprise s'est propulsée rapidement, mais je suis tombée sur mon mentor vraiment rapidement dans ma croissance entrepreneuriale. La première année, là, dans les 3 4 premiers mois, j'ai connu mon mentor, ce qui fait qu'il m'a pris en charge comme vraiment rapidement. Puis, je me sentais pas comme je voyais pas ça comme une montagne, tu sais, j'avais quelqu'un qui m'aidait à mettre des systèmes en place, qui tu sais, pour vrai, moi, je pense que ça faisait 6 mois que j'étais en entreprise, j'avais déjà délégué plein d'affaires, là. Je déléguais mes messages, mes réseaux sociaux, Wow! fait que c'est ça, tu sais, c'est des affaires qu'on attend, là, tout le temps. «Oh my god, mais que j'ai plus d'argent», mais moi, c'était comme: «C'est maintenant», tu sais? Ouais. Fait que ça m'a vraiment aidée, ouais. Et tu sais, moi, je vois ça vraiment comme une synchronicité, là, la manière dont tu en parles, c'est comme si tu Ouais. exactement le bon moment de le faire, puis comme tout s'est présenté à toi, puis tu sais, comme Ouais, puis ce gars-là, tu sais, je le suis sur les réseaux sociaux depuis 2015, là. Je l'ai connu en 2000 même probablement plus, plus tôt que ça. Je le suivais sur les réseaux sociaux, puis notre histoire de vie, se ressemble beaucoup, puis j'étais comme: «Wow!» Puis out of nowhere, à un moment donné, il est apparu dans ma vie, genre, il m'a followé sur les réseaux sociaux. On a commencé à se parler. «Comment, tu sais, je vois que tu commences en business, ça a l'air à bien aller tes affaires». On s'est parlé, puis comme ça l'a full cliqué, fait que une histoire de synchronicité, là, ouais. ah, j'adore ça. Je pense, tu sais, pour retenir juste, tu sais, à quel point c'est important justement les synchronicités, Ouais.
Quand tu sens que tu es prête, puis encore là, on revient à l'intuition aussi, là, mais tu sais, quand tu es Vraiment. prête puis que tout est aligné, tu sais, même si ça fait peur, je pense que c'est ça le Ouais, message, tu sais. Oui, ça a pas vraiment. été nécessairement facile, là, puis j'ose Non. même pas imaginer, mais en même temps, tu sais, ça aurait pu, faire en sorte que tu lâches tout, tu rushes dans ta business, puis que Mmh. comme tu es une poule pas de tête, puis que finalement, ça aurait fait en Exact. dépression, là, je vois ça, tu sais, comme Ouais. de l'envers complètement, puis versus, tu sais, quand tout est placé pour toi, c'est tellement facile, ben, «facile» entre guillemets, là, on s'entend? Ouais. Ben, c quand tu suis ton intuition, le chemin est moins rocambolesque que si c'est contre-intuitif, tu sais. Ça Mmh. veut pas dire que c'est doux, mais c'est plus facile, oui, Moi, c'est des épreuves, des challenges, tu sais, il va toujours en avoir des tout le difficultés, temps. que ce soit, mais justement, ça va être beaucoup plus facile parce que tu Ouais. écoutes ton cœur, ton intuition versus qu'être dans la résistance, puis, Oui, mmh, ouais. j'aime ça. Puis je regarde l'heure, je suis comme: «Mon Dieu, ça fait 1 heure, est-ce que je continue?» Ça va vite, hein? Moi, je peux poser plein de questions encore. Mais pour vrai, waouh, j'aime vraiment ça. J'aime pour vrai, je suis comme en amour avec qui tu es. J'ai je t'ai contacté puis je t'ai dit, tu sais: «Je te trouve tellement, j'ai envie de te découvrir plus, puis merci d'avoir pris le temps vraiment», tu sais, on a comme je me suis en allée comme sur plein de sujets, mais je trouvais ça tellement inspirant puis, hem, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter des fois peut-être, pour une personne, qui t'écouterait actuellement, un mot Mmh. intuitivement qui te vient? Ouais, ben, fais-toi confiance, laisse ton cœur te montrer, puis comme entre pas dans les barèmes de la spiritualité du New Age. Vas-y avec ce que tu feels. On s'en fout de qu'est-ce qui est trendy en ce moment, on s'en fout de qu'est-ce qui est mis de l'avant. Comme si tu feels pas quelque chose, quelqu'un, un sujet, va pas là, tu sais, va où ce que ton cœur te mène, puis tu vas voir que tout va débloquer. Mmh. Mmh. J'aime ça, c'est beau. Puis si les gens, veulent te suivre, tu es Mmh. moi je vais di j'ai l'impression que tu es sur TikTok, mais j'imagine que tu dois être un peu partout aussi, Ouais. Instagram, je voulais dire, je suis Ouais, ouais, ouais. c'est Ben, je plus suis partout, mais vraiment ma spécificité, c'est Instagram. Je suis sur TikTok, là, j'ai quand même un bon range d'abonnés, mais je veux faudrait que je remette en vie, mon TikTok. Mais vous pouvez quand même y aller, là. Fait que TikTok, Instagram, Facebook, Guerrière Lumineuse, mon site internet aussi, guerrièrelumineuse.ca. J'ai un podcast également qui est, le Guerrière Podcast. Où je parle de plein de sujets qu'on a abordés, dont les flammes jumelles que je sors, bientôt. Justement, s'il y a des gens qui veulent en savoir plus, je fais un épisode complet là-dessus. Donc, ouais, c'est pas mal ça. yes, mais de toute façon, on va mettre tous tes liens, justement pour les personnes qui vont vouloir, te suivre. Puis y a-tu ben, dans le fond, par rapport à tes offres aussi, tu disais Mmh. lecture prévoyante, ben, il y en a comme quelques-unes, là, je lisais ça sur, Ouais, ta mes page services. hier. Ouais, ouais, ben, en fait, en ce moment, je fais beaucoup, mon membership météo énergétique, justement, clairvoyance, coaching one on one, puis, stay tuned parce que je remets, la prochaine cohorte de mon groupe de transformation personnelle, dans le fond, qui est Libère ta lumière, qui s'en vient, là, dans les prochaines, semaines. Fait qu'on reste à l'affût. Yes, Génial. Ben, merci énormément encore une fois d'avoir pris le temps. Puis, je suis à sûre toi. que tout le monde va triper la guerrière lumineuse avec la fée lumineuse comme ça fait pas juste Yes, c'est tellement hot. Merci à toi. ça fait plaisir.